On l'adore à l'apéro ou dans nos sushis, mais après avoir vu ce que je vais vous montrer, certains pourraient bien y réfléchir à deux fois. Oh non, Marc, ne me dis pas que tu vas gâcher mon snack préféré. Tout commence à l'aube, bien avant que tu te réveilles. Les travailleurs sont déjà en mer pour récolter les algues fraîches à l'aide de filets géants. Il faut faire vite pour garder la fraîcheur. Jusque-là, ça va, c'est plutôt naturel, non? Une petite balade matinale en mer. Attends la suite. Une fois le bateau plein, retour à quai. Des bras mécaniques déchargent ces tonnes de végétaux visqueux directement dans des camions. Direction l'usine. Visqueux, c'est le mot qui fâche. Et ce n'est rien à côté de l'odeur. À l'usine, on les jette dans d'immenses bassins. C'est tellement fort et gluant qu'ils doivent utiliser des produits de nettoyage industriels pour les désodoriser et les décapoter. Des produits industriels pour enlever l'odeur, c'est tout de suite moins appétissant. Ça ne fait que commencer. Les algues passent ensuite dans des rouleaux métalliques qui tournent sans arrêt pour les broyer. Puis, elles sont pompées dans des canalisations pour éliminer les impuretés et les métaux lourds. Des métaux lourds dans mon goûter. Super. Une fois propres, elles sont hachées finement et mélangées à de l'eau dans des cuves géantes. On verse ensuite cette soupe dans des moules carrés en maille. L'eau s'écoule et il ne reste que cette fine couche verte. Ah, c'est là que ça commence à ressembler aux feuilles qu'on connaît. Exactement. Direction les chambres de séchage pour retirer toute l'humidité. Une fois sèches, les feuilles sont décollées, pesées et emballées par les ouvriers. Sophie, regardant une feuille d'algue imaginaire, donc de la vase gluante et malodorante, passée par des produits chimiques et des filtres